Il y a des études qui ont été publiées au niveau mondial qui confirment l'efficacité et je suis surprise qu'en France, on ait du mal, peut-être parce qu'on ne parle pas bien anglais, je ne sais pas, à les citer, ces études. Et indiscutablement, il y a des publications internationales qui Donc en font il état. faut faire confiance à la chloroquine? Alors, il y a deux choses là dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a un axe thérapeutique, quelqu'un est malade et la chloroquine et surtout l'hydroxychloroquine ont une action antivirale, pas qu'une action immunomodulatrice. Et puis vous avez l'axe qui vous concerne dans l'actualité d'aujourd'hui avec Monsieur Trump, qui est l'axe de prophylaxie et de prévention. Ouais. Dans le monde, il y a des études dans ces deux axes. Alors, comme c'est l'actualité de Monsieur Trump, je vais peut-être commenter rapidement. Il faut savoir qu'il y a énormément d'études sur des dizaines de milliers de patients, parce qu'en prophylaxie, on est en prévention, donc il faut avoir des grandes échelles, et qu'il y a des études anglaises, américaines, canadiennes, même des études combinées américaines et canadiennes. Et en fait, quand j'entends Monsieur Trump dire qu'il a pris le traitement, je me dis que peut-être il a déjà des résultats qui ne sont pas encore communiqués scientifiquement. Alors, c'est sur ce cet qu'il a axe dit. de prévention. Alors c'est ce qu'il a dit, hein, Patrick, puisqu'il a dit j'entends beaucoup de choses extraordinairement positives sur ce médicament. Alors, on a l'impression quand même, docteur, que ceux qui préconisent la chloroquine sont les optimistes qui nous disent depuis le début finalement cette épidémie n'est pas si grave, le confinement n'était pas forcément obligatoire. C'est d'ailleurs ce que dit Didier Raoult depuis le début. Quelle est votre position, vous? L'épidémie, il faut la voir sous deux angles. Effectivement, si on prend la totalité des patients qui vont être touchés, l'épidémie ne va pas va dans l'ensemble bien se passer, la gestion de la maladie va bien se passer. Ce que l'on a fait, et ça il faudra comprendre pourquoi, on a centré toute la discussion sur les patients graves, qui représentent moins de 8% à peu près de la totalité des patients. Et du coup, les traitements, on les a analysés que sous cet angle-là, c'est-à-dire à un stade où la maladie n'est même plus virale, elle est dans une phase de complications pulmonaires, vascularites, à ce etc. moment-là, on n'a plus besoin de prendre chloroquine, c'est plus. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que justement, c'est beaucoup plus subtil que cela. Alors, en première phase, il est clair que, et on peut se questionner de pourquoi le gouvernement n'a pas tout de suite lancé une étude dans le cadre préconisé par M. Raoult, parce que ça aurait été important que l'État le fasse. Il y a l'étude Discovery. Mais l'étude Discovery, elle est en deuxième phase. Pour l'instant, on n'a pas de résultat d'ailleurs. L'État français, moi j'aurais été ministre de la Santé, tout de suite je dis, bon, l'étude préliminaire du professeur Raoult, elle est sur un petit nombre de patients, il y a des choses qui ne sont pas méthodologiquement parfaites. Tout de suite, c'est le boulot de l'État. Pourquoi on l'a pas fait selon vous? Ça, c'est à vous que je pose la question.